Salut tout le monde! Former le citoyen en devenir afin qu'il prenne progressivement conscience de ses droits et de ses devoirs ainsi que de ses responsabilités. Voici la définition que propose l'Éducation nationale au sujet du parcours citoyen de l'élève. S'agissant d'une éducation aux médias et à l'information connectée, elle ajoute même former des cyber-citoyens actifs et responsables à l'esprit critique et à la communication. Mais au fait, qu'est-ce qu'un cyber-citoyen et comment définir ce qu'est la cyber-citoyenneté? Il faut savoir que ce terme a été retenu par l'Éducation nationale pour évoquer notre identité de citoyen devenu numérique, à l'heure où communiquer par Internet est quasiment incontournable. Pour définir ce qu'est la cyber-citoyenneté, il faut déjà commencer par donner une définition des termes cyber et citoyen. Une recherche sur Wikipédia dans un premier temps, puis sur le CNRTL, le dictionnaire en ligne du CNRS, nous apprend que cyber est un préfixe qui signifie ce qui se trouve sur l'espace numérique et le réseau Internet. Un citoyen, c'est un individu qui exerce ses droits et ses devoirs au sein d'un État. Donc, un cyber-citoyen, c'est un usager qui exerce ses droits et ses devoirs sur l'espace Internet. Droits et devoirs à la fois civils et politiques et dont les formes seront nouvelles sur cet espace. Un usager du web dont on attend qu'il soit éclairé, c'est-à-dire informé de ce qu'il peut faire et ne pas faire sur le web. On parle de cyberéthique, l'éthique étant les principes et valeurs à respecter en société. La cyberéthique, c'est donc la même chose sur le cyberespace. Pas si différent du statut du citoyen donc. Toutefois, sur cet espace, on a tendance à oublier qu'il faut savoir apprendre à se responsabiliser. Apprendre à se servir des technologies de la communication de manière adéquate, adaptée à un besoin et à une situation et de manière respectueuse vis-à-vis des personnes, des communautés et des lieux de partage. Car oui, l'écran nous le fait parfois oublier, ce sont bien des personnes derrière les profils et pseudos à l'autre bout du réseau. Il y a aujourd'hui une nécessité à apprendre à gérer une identité à la fois personnelle et numérique. L'identité numérique, qui fait l'objet d'une chronique à elle seule, désigne toutes les traces que nous laissons sur le web. On parle aussi de e-réputation, la notoriété, l'image que l'on acquiert progressivement sur le cyberespace. Alors, qu'est-ce que le cyberespace ? C'est une représentation de l'espace définie par les ordinateurs et tous les outils numériques d'accès à Internet. C'est la définition que donne la maître de conférences en langue et sciences de l'information et de la communication, Divina Fromeg. Imaginons une carte de géographie d'un pays qui serait composée de serveurs, de sites et d'hyperliens reliés entre eux par réseau et sur lequel circulent les usagers. Un environnement numérique où s'échangent informations, données, bref, la communication entre les personnes et les ordinateurs. D'après Henri Oberdorf, professeur agrégé de droit public, la cyber-citoyenneté redéfinit la notion de citoyenneté avec de nouveaux droits et de nouveaux devoirs. On peut parler d'une agora numérique, à l'image de l'espace public de prise de parole de l'Antiquité, où tous les citoyens sont égaux. Henri Oberdorf définit les cyber-citoyens comme les usagers du cyberespace, devenant acteurs du réseau Internet, impliqués dans ses aspects citoyens et surtout contribuant à une cyberdémocratie. Là. Il s'agit donc de former ce futur cyber-citoyen en lui inculquant des notions juridiques, comprendre ses droits sur la toile au moment de passer un achat en ligne, de s'inscrire sur un site ou de faire défiler les conditions générales d'utilisation et ou de vente que personne ne lit jamais, trop long, ou simplement en se connectant à l'ENT de l'établissement. À chaque connexion, vous laissez des traces qui peuvent être exploitées commercialement. Bon, c'est pas un jeu de tir à la première personne, mais il faut rester prudent. Se protéger et connaître le droit qui s'applique. L'enjeu aujourd'hui est d'encadrer les activités des jeunes et particulièrement des adolescents et préadolescents dont les pratiques sociales se passent essentiellement sur les réseaux et les outils numériques. Connaître la portée du droit d'auteur face aux œuvres, images, musiques, films et textes que l'on trouve plus ou moins facilement. Apprendre à réfléchir avant de publier en anticipant les potentielles réactions et les multiples interprétations. Enfin, apprendre à se protéger en cas de cyberintimidation, voire de cyberharcèlement. En conclusion, il va s'agir de poursuivre l'éducation à la citoyenneté à l'ère du numérique sur un nouvel espace qui reste encore à arpenter, avec toujours les mêmes objectifs,
transmettre des valeurs d'engagement, d'éthique et de responsabilisation. Ce cours se termine, nous vous remercions de l'avoir suivi et s'il vous a éclairé, n'hésitez pas à le partager. En cherchant, tu vois, j'ai aussi trouvé le terme de netizen, un synonyme. Mais enfin, on va placer ça dans une phrase sans bafouiller. Netizen. Netizen. Netizen.